Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue dans cette vidéo numéro 14 de notre série de rentrée, vidéo dans laquelle nous allons parler d'asymptotes et en particulier d'asymptote oblique à une courbe. Qu'est-ce que c'est qu'une asymptote et comment est-ce qu'on prouve qu'on a bien une asymptote oblique? Alors comme d'habitude, nous essayons de faire une vidéo courte et donc ne perdons pas de temps et allons tout de suite sur notre tableau. Alors ce qui m'intéresse principalement dans cette vidéo, c'est la question numéro 2 et la notion d'asymptote. On va rapidement regarder les questions 1 et 3. Pour la question 1, on nous demande l'ensemble de définitions et de dérivabilité. Alors, quand est-ce que cette fonction est définie? Il faut évidemment que 4x au carré moins 3 soit positif ou nul, ce qui est équivalent à dire que x au carré est supérieur ou égal à 3 sur 4. Alors attention, x au carré supérieur ou égal à 3 quarts, il ne faut pas marquer que c'est équivalent à x supérieur ou égal à racine de 3 quarts. Il faut faire attention, hein, la courbe de la fonction x au carré, elle est comme ça. Si on met 3 quarts ici, on veut savoir quand est-ce qu'on est supérieur ou égal à 3 quarts, donc ça va être dans cette partie-là et dans cette partie-là. Il faut regarder les antécédents ici. Alors ici, on a moins racine de 3 quarts, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2, et ici on a plus racine de 3 quarts, donc plus racine de 3 sur 2. Et donc la partie qui nous intéresse, c'est avant moins racine de 3 sur 2, et après racine de 3 sur 2. Donc, c'est si et seulement si x appartient à moins l'infini, moins racine de 3 sur 2, union, racine de 3 sur 2, plus l'infini. Donc voilà pour l'ensemble de définitions. Et puis pour l'ensemble de dérivabilité, alors ce dont il faut se souvenir quand il y a des racines carrées, c'est que la fonction racine est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, inclus en 0, définie en 0, mais par contre elle n'est pas dérivable en 0 parce qu'ici on a une pente verticale, ce qui fait que la dérivée serait en gros plus l'infini, ce qui n'est pas possible. Et donc la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Et donc, quand on a une fonction avec des racines, eh bien l'ensemble de définitions, c'est avec ici des crochets fermés, mais par contre l'ensemble de dérivabilité, c'est avec des crochets ouverts, parce qu'il faut exclure les endroits où ce qui est sous la racine s'annule. Et donc on aurait que df', cette fois, serait égal à moins l'infini, moins racine de 3 sur 2, ouvert, union, racine de 3 sur 2, ouvert toujours, jusqu'à plus l'infini. Donc voilà pour l'ensemble de définitions et de dérivabilité. Alors intéressons-nous maintenant à cette notion d'asymptote oblique. Alors tout d'abord, asymptote. Alors on a deux cas classiques. Quand on a la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x qui vaut un nombre petit a, alors on a une asymptote horizontale d'équation y égale a. Quand on a une limite quand x tend vers a de f de x qui est égale à plus ou moins l'infini, donc c'est inversé par rapport au cas précédent, dans ce cas-là, on a une asymptote verticale d'équation x égale a. Donc ça, c'est les cas classiques que vous avez déjà vus, donc avec une courbe qui va faire ça. Donc ici, on va avoir une asymptote horizontale, ou bien une courbe qui va faire ça. Et dans ce cas-là, on va avoir une asymptote verticale. Je ne m'étends pas là-dessus. On peut regarder rapidement les courbes classiques. Alors dans les courbes classiques, la courbe classique qui a des asymptotes, c'est la courbe de la fonction 1 sur x. Ici, on a une asymptote horizontale, puisque la limite en plus l'infini, en moins l'infini, c'est 0. Et puis ici, on a une asymptote verticale, parce que la limite en 0 plus et en 0 moins, c'est plus l'infini ou moins l'infini. On a aussi des exemples d'asymptotes avec la fonction tangente ici, en x égale pi sur 2 par exemple. On a une asymptote verticale, puisque la fonction tangente tend vers plus l'infini quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure. Alors qu'est-ce que ça va être qu'une asymptote oblique? Je fais un petit dessin rapidement pour comprendre ce qui va se passer. Donc on va avoir une droite, qui va être ni horizontale ni verticale,
Et puis, on va avoir la courbe d'une fonction qui va, alors éventuellement couper cette droite, et puis à un moment se rapprocher de cette droite comme ça. Dans ce cas-là, par exemple, on va dire que la droite, en rouge là, est une asymptote oblique à la courbe en vert. L'équation de la courbe, ça va être y est égal à f de x. Et l'équation de l'asymptote oblique, ça va être y égale à x plus b. Et par quoi se traduit le fait que la droite est asymptote à la courbe? C'est que si on fait la différence des y, c'est-à-dire f de x moins ax plus b, cette différence correspond au petit écart que j'ai noté ici en noir, et on voit bien que quand on a une asymptote, cet écart devient de plus en plus petit, et tend, quand x tend vers plus l'infini, alors plus l'infini par exemple, ça pourrait être en moins l'infini aussi, vers 0. Et puis le fait que ce soit 0, alors ici par exemple sur notre exemple dessiné, ça serait 0 moins, pourquoi? Parce que la courbe est un petit peu en dessous de l'asymptote. Alors ici dans notre exercice, on nous demande de prouver que la droite y égale 3x est asymptote à la courbe de la fonction f. Ce qu'il faut faire, c'est calculer ça, f de x moins 3x, et vérifier que ça tend bien vers 0. Alors c'est ce qu'on va faire sur une nouvelle page. Alors on calcule donc f de x moins 3x, qui est égal donc à racine carrée de 4x au carré moins 3 plus x moins 3x. Ce qui nous fait racine carrée de 4x au carré moins 3 moins 2x. Et on veut calculer la limite de ça quand x tend vers plus l'infini. Alors, si on veut calculer de manière naïve, directe, évidemment, on va trouver plus l'infini pour la limite de la racine, et puis moins l'infini pour la racine pour la limite de moins 2x, et donc plus l'infini moins l'infini, on va avoir une forme à déterminer. Ici, il faut être un petit peu plus subtil pour calculer cette limite. Alors une autre méthode pourrait consister à vouloir factoriser 2x, puisqu'on voit que 4x au carré, c'est 2x entre parenthèses au carré. Mais pareil, quand on va mettre 2x en facteur, on va avoir la racine carrée qui va tendre vers 1, moins 1, et du coup, on va avoir à nouveau une forme à déterminer. Ici, une bonne idée quand on a des limites à calculer et qu'il y a des racines carrées, c'est de multiplier par la quantité conjuguée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de quantité conjuguée? Ici, on a une forme a moins b, on va multiplier par a plus b, et puis évidemment, on va diviser aussi par a plus b, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on multiplie par a plus b, il faut qu'on simplifie en divisant par a plus b. Et donc, ici, notre expression va être égale à racine de 4x carré moins 3 moins 2x, facteur de racine de 4x carré moins 3 plus 2x, sur racine de 4x carré moins 3 plus 2x. Alors on pourrait se dire qu'on ne fait que compliquer les choses, mais en fait, on va s'apercevoir que ça simplifie et que c'est ça qui va nous permettre de répondre à la question. Alors ici, en haut, on a une forme a moins b facteur de a plus b, c'est une identité remarquable, ça fait a carré moins b carré. A carré, on obtient 4x carré moins 3, et puis moins 2x au carré, ça fait moins 4x carré. Le tout sur racine de 4x carré moins 3 plus 2x. On voit que les 4x au carré se simplifient, et il nous reste donc moins 3 sur racine de 4x au carré moins 3 plus 2x. Alors on pourrait dire, oui d'accord, mais on a supprimé la racine du numérateur pour la passer au dénominateur, ça ne fait pas un grand bénéfice. Alors si ça fait un grand bénéfice, pourquoi? Parce que ici on avait un moins, et ce moins nous créait une forme à déterminer, puisque ça nous faisait plus l'infini moins l'infini. Alors que maintenant on a un plus, et que du coup on n'a plus de forme à déterminer. C'est-à-dire que le dénominateur ici, il va tendre vers plus l'infini, puisque la racine carrée va tendre vers plus l'infini, le 2x va tendre vers plus l'infini, et comme on les additionne, ça tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Bon, maintenant, on va avoir une forme moins 3 sur plus l'infini, et donc ça veut dire que f de x moins 3x va tendre, quand x tend vers plus l'infini, vers 0, et comme c'est moins 3 sur plus l'infini, donc c'est négatif sur positif, c'est-à-dire c'est négatif, et donc c'est 0 moins. On en déduit que
Et donc on en déduit que la droite y égale 3x est bien asymptote oblique à la courbe de la fonction f en plus l'infini, et comme la limite est 0 moins, eh bien quand on est proche de plus l'infini, la courbe est en dessous de la droite. Et puis on se pose la question, que se passe-t-il en moins l'infini? Donc vous pouvez vérifier que la droite d'équation y égale moins x va être asymptote à la courbe en moins l'infini. Et puis, pareil, vous pourrez regarder si la limite est 0 plus ou 0 moins, et donc, est-ce que la courbe sera au-dessus de l'asymptote en moins l'infini, ou la courbe sera en dessous de l'asymptote en moins l'infini. Voilà pour ce calcul. Alors, pour finir, jetons un œil au calcul de demain. Donc, demain, on veut calculer les intégrales entre 0 et pi sur 2 de x cos de x sur 2 dx, et l'intégrale de 0 à 1 de x carré exponentielle de 2x dx. On utilise pour ça un procédé bien connu qui s'appelle l'intégration par parties. N'hésitez pas à chercher ces deux calculs et on vérifiera ça demain. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me soutenir avec des pouces et des abonnements, ça me fait très plaisir. Et puis, on se retrouve demain pour le calcul donc, que je vous ai montré, les deux calculs d'intégrale. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain. Salut!